Bonjour à toi, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir donc comment faire une bonne impression. Je te donne 5 conseils. Je me suis fait donc de ma propre expérience ou que j'ai vu sur internet ou que j'ai lu dans des livres, etc. liés à ça. Donc pour faire une bonne impression, comment on fait? Écoute, c'est super simple. Pourquoi cette vidéo aussi? Pour la simple et bonne raison que je pars d'un constat super évident en soi. Maintenant que je fais des entretiens d'embauche pour des gens dans le cadre de mon métier, je me rends compte de ce qui va et de ce qui ne va pas chez les gens lors d'un entretien d'embauche par exemple. Après, ces conseils-là peuvent aussi s'appliquer sur des rencontres amicales ou alors sur des rencontres amoureuses. Le premier conseil que je vais te donner, du moins la première clé, c'est la règle des 4x20. En quoi elle consiste cette règle des 4x20? Très simple, c'est les 20 premiers gestes et pas que tu vas faire, d'accord? Donc c'est-à-dire ton attitude, ta démarche, tout ça va être examiné par la personne qui te voit arriver. À savoir que si tu as une démarche dynamique, que tu bombes le torse, que tu montres que tu es sûr de toi, ça c'est de la communication non verbale. La personne va déjà se faire une première idée par rapport à ça. Même chose, si tu arrives avec le poids du monde sur ton dos, que tu avances timidement, etc., la personne, elle va aussi se faire un jugement par rapport à ta démarche qui sera tout autre. À toi de voir ce que tu veux que la personne en face de toi se dise. Après les 20 premiers gestes et pas, il va y avoir les 20 premiers mots. Ça va être lié à ton vocabulaire. Les 20 premiers mots vont être super importants. La personne va se faire aussi une idée elle va affiner du moins l'idée qu'elle s'est faite de base sur toi, de par les mots que tu vas employer. D'accord? Si tu parles comme un jeune d'aujourd'hui ou comme quelqu'un, disons, qui a un vocabulaire assez poussé, la personne ne va pas avoir le même avis vis-à-vis de toi. Ensuite, il va y avoir les 20 cm du visage qui séparent donc tes deux oreilles. Ça, pour moi, c'est un des conseils les plus importants, c'est-à-dire la bouche, donc au niveau du sourire, les yeux, où est-ce que le regard va. On peut partir aussi sur les cheveux, si tu es coiffé ou non, au niveau de ta barbe, si tu es rasé, si tu as une barbe de 3 jours ou quelque chose de super négligé, on va dire ça comme ça. Donc voilà, fais bien attention à cette règle des 4-20 et le dernier 20, parce que je viens de l'oublier, c'est aussi les 20 premières secondes. Tout ça, ça va se faire dans les 20 premières secondes. Et généralement, on a beaucoup de mal, ou du moins quelqu'un a beaucoup de mal à revenir sur son premier avis qu'elle s'est fait sur cette personne après avoir examiné tout ça. C'est très difficile d'y revenir, mais c'est pas impossible. Voilà mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ça va être tout simplement le regard. Regarde la personne à qui tu parles dans les yeux. Ne regarde pas sa bouche, ne regarde pas à côté, ne regarde pas en l'air ou tes pieds. Regarde-la dans les yeux, tout simplement pour lui montrer que tu portes de l'intérêt pour elle. Et même chose, si elle a quelque chose à te dire, regarde-la dans les yeux pour lui montrer qu'elle a 100% de ton attention. Ça, c'est quelque chose de super important et que beaucoup de personnes négligent. À savoir que moi personnellement, si je m'adresse à quelqu'un et qu'elle ne me regarde pas dans les yeux, qu'elle va regarder par terre, en l'air, sur le côté, etc. Moi je vais me dire deux choses. Je vais me dire, ok, soit je vais prendre ça pour un manque de respect, d'une part, et deuxièmement, je vais surtout me dire tout simplement qu'elle s'en fout. Et donc ça va m'embêter de continuer de parler avec elle. Donc honnêtement, regardez dans les yeux, vous allez montrer à la personne que voilà, elle a donc votre attention. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé en soirée ou quoi ou qu'est-ce. Vous êtes parmi un groupe de personnes et puis vous allez lâcher une information, vous allez parler à quelqu'un et puis cette personne, elle va tout simplement regarder ailleurs et puis elle va commencer à parler à quelqu'un d'autre. C'est un truc généralement que les gens apprécient pas trop, même vous, d'accord? Donc deuxième conseil, honnêtement, regardez toujours la personne à qui vous parlez ou la personne qui s'adresse à vous dans les yeux. Super important, ok? Le troisième conseil ou comment faire une bonne impression, ça va tout simplement être la règle des 3 V. Le premier V, visuel, qui représente 55% de la communication. Donc c'est-à-dire que sur une interaction sociale, sur une communication qui est faite, 55% du message est passé à travers la gestuelle. Ok? Ça c'est super important de le savoir. Il y a également 38%, deuxième V, de vocal, 38%. Donc ces 38%, ça va être lié à la voix, au paraverbal, on peut appeler ça, donc c'est-à-dire à l'intonation que vous allez mettre. Vous avez vu le mot intonation, j'ai monté le ton sur le début du mot avant de revenir au calme, tout simplement pour captiver l'attention de la personne que vous avez en face de vous. Et le dernier V, c'est le verbal. Donc le verbal, c'est quoi? C'est 7% uniquement, donc c'est les mots, donc c'est le message. 7% de votre communication est va être représentatif du message. C'est-à-dire que sur un message que vous avez à communiquer à quelqu'un, entre les gestes et on va dire l'intonation de la voix, le paraverbal,
et ben ça va être 93% du message qui va être communiqué comme ça, et les 7% restants, bah, en soi, les mots que vous allez utiliser et le message en lui-même. Donc autant vous dire que la gestuelle, concentrez-vous là-dessus. Quelqu'un qui parle sans geste et qui parle juste comme ça, vous voyez, c'est pas très passionnant. En revanche, si tout de suite je mets les mains et je vous explique des choses, tac, vous êtes un peu plus captivé. Je répète donc la règle des 3 V. Le visuel, c'est 55%, d'accord, de gestuelle, d'attitude, de gestes, d'expression au niveau du visage, etc. 55%. Le vocal, c'est 38%. Alors c'est aussi beaucoup. Donc c'est la voix, c'est le paraverbal, d'accord, comme je viens de vous l'expliquer. Les deux là ensemble, ça fait quand même 93% du message, d'accord. Et les 7 derniers pourcents, qui ne sont pas non plus à négliger, c'est le verbal, c'est les mots, c'est le message en lui-même, d'accord. Donc voilà pour le 3e conseil. Au niveau du 4e conseil, ayez confiance en vous, par pitié. Ayez confiance en vous. Alors quand je dis ça, c'est ne vous laissez pas marcher dessus. Lors d'un entretien, je vois beaucoup de gens qui s'assoient, comme ça, je vais vous faire comme si c'était un entretien, ils s'assoient, et puis ils me regardent avec un regard craintif, comme s'ils avaient peur, comme si leur vie en dépendait. Calmez-vous, c'est qu'un entretien, pareil, c'est qu'une rencontre amoureuse si c'est un premier date, c'est qu'une rencontre, ou si vous rencontrez des gens, soyez détendus, soyez vous-même, je veux dire, ayez confiance en vous là-dessus. On vous a donné naissance, vous êtes un être humain, vous avez le droit de parler, ayez confiance, d'accord? Vous avez plus ou moins du mal à vous exprimer, ça c'est, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, qui ont plus de gêne que d'autres, etc., etc. Chacun est comme il est. Mais n'hésitez pas, si on vous pose une question, n'hésitez pas à faire part de votre opinion, de votre avis. C'est en prenant la parole au fur et à mesure que, tout simplement, vous allez être de plus en plus à l'aise. C'est, comme on peut dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Plus vous allez parler, que ce soit en public, etc., plus vous allez avoir de facilité par la suite à vous exprimer, à être écouté, à captiver les gens, etc. Mais en tout cas, ayez confiance en vous. Ça, c'est quelque chose, personne ne va vous le donner. Personne ne va vous le donner, la confiance en vous. Il n'y a que vous qui pouvez aller la chercher. D'accord? Donc ça, vraiment, essayez de travailler un max là-dessus, parce que moi, personnellement, lors d'un entretien, je préfère 100 fois une personne qui a confiance en elle, qui montre que voilà, elle est là pour avoir le job, et clairement, il n'y a personne d'autre de plus compétente qui peut avoir le job à part elle. Ça m'impressionne et je me dis ok, cette personne-là, j'ai envie de bosser avec. En revanche, si j'ai quelqu'un d'un peu chancelant et puis que cette personne n'a pas trop confiance en elle, elle ne sait pas trop, je vais me dire ok, elle doute d'elle-même, si elle ne se connaît pas elle-même, comment je vais pouvoir travailler avec elle, je vais avoir du mal, je ne peux pas la cerner, etc. Enfin bref, vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la tête des personnes qui sont en face de vous. Donc honnêtement, ayez confiance en vous. Ça, et si vous ne l'avez pas, travaillez là-dessus. 5e et dernier conseil, restez authentique. Qu'est-ce que ça veut dire rester authentique? Écoutez, moi je trouve personnellement que le problème aujourd'hui que beaucoup de gens ont, c'est que beaucoup montrent ce qu'ils ne sont pas réellement. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui font des choses pour plaire à des gens à qui ils ne veulent pas plaire. La première fois que j'ai été manager dans un club de sport, j'ai voulu me donner un genre de quelqu'un de très sérieux, très appliqué, très consciencieux, etc. C'est pas passé. Parce que c'est pas moi. Moi j'aime bien quand il y a de la déconne. Je veux dire quand ça déconne, quand il y a de la déconnade, quand ça rigole, mais qu'à côté de ça, on arrive quand même à bosser. Ça fait partie intégrante de moi. C'est j'aime beaucoup rigoler. Bah voilà. Je manage, je vais pas dire que je manage par le rire. Je garde quand même cette attitude très carrée que j'ai eue à l'armée. Mais cependant, j'arrive à trouver des moments où il faut bosser et des moments où on peut déconner et se lâcher à 100%. Et c'est ça, et depuis que je fais ça, depuis que je suis authentique moi-même à mon poste, je peux vous assurer un truc, je pense pas, je veux pas me vanter ou quoi, mais je ne pense pas qu'il y ait une personne qui regrette de bosser avec moi ou qui n'est pas contente de bosser avec moi. Globalement, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, soyez authentique, ça c'est le 5e et dernier conseil que je peux vous donner. Écoute, c'est fini pour aujourd'hui avec cette vidéo qui est déjà un peu plus longue que la précédente. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si toi aussi tu fais partie de ces détracteurs. N'hésite pas à mettre dans les commentaires, à poser des questions ou à dire ce que tu en penses. Follow aussi, ça j'oublie tout le temps de le dire, mais follow
si tu veux voir les prochaines vidéos. Et sinon, je vais mettre en lien mes réseaux sociaux où je suis beaucoup plus facile à contacter par Instagram et Facebook. Et puis sinon, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à toi!